Alors, après l'Albanie est-elle européenne? Après la Russie est-elle européenne? Je vais évoquer aujourd'hui l'Arménie. Alors, l'Arménie est-elle européenne? Si on regarde sur le plan de la géographie, les choses sont un petit peu compliquées, puisque l'Arménie est donc au sud du Caucase, et donc, selon certaines définitions géographiques, l'Arménie serait donc en Asie, et pas en Europe. La Géorgie aussi, d'ailleurs. Donc, si on avait une approche purement géographique bornée de l'Europe, on pourrait se dire que, d'une certaine manière, la Turquie, qui a un petit morceau en Europe, qui est la Thrace, sans parler de Chypre Nord, serait plus européenne que l'Arménie. On va voir qu'il n'en est rien. Alors l'histoire de l'Arménie, effectivement, montre une histoire, on va dire, un peu eurasiatique, parce que les choses ne sont pas aussi simples qu'on voudrait les avoir. Le peuplement de l'Arménie est complexe. Comme tous les pays indo-européens, il y a des populations indo-européennes et puis des populations qui n'étaient pas indo-européennes. Il y avait un royaume qui s'appelait le Urartu, les populations étaient les Urartéens, et ces Urartéens étaient dans la région de l'Arménie avant d'être peuplés par les Arméniens. Donc, lorsque les Arméniens indo-européens sont arrivés du nord du Caucase, partis d'Europe, eh bien, ils ont rencontré cette population, l'Urartu, et se sont forcément mêlés à eux. Ils ont amené leur langue, ils ont amené leur religion, mais ethniquement, ils sont devenus un peuple, on pourrait dire, ario-urartéen. Donc, de cette symbiose est née la civilisation arménienne, de langue indo-européenne, de civilisation indo-européenne, mais avec un substrat non indo-européen, comme il y a pu y avoir en Grèce aussi de la même façon, ou dans le sud de l'Italie. Ça, c'est l'histoire ancienne de l'Arménie. L'Arménie a toujours été prise entre deux feux, entre la culture iranienne, l'Arménie est une province de l'Empire perse, et la culture grecque, puisque à partir d'Alexandre le Grand notamment, mais déjà avant, l'Arménie subit l'influence donc, de la civilisation grecque. Et on le voit très bien avec, par exemple, le temple de Garni en Arménie, qui est un temple dédié au départ au dieu Mir, l'équivalent de Mitra, et qui maintenant, en XXIe siècle, est attribué à d'autres dieux, qui est le dieu Vahagn, le dieu de la guerre par les païens arméniens modernes. Et donc, ce temple de Garni est un temple grec, typiquement, avec des colonnes classiques. Donc, voilà. Et donc, effectivement, l'Arménie est plutôt dans le camp perse jusqu'à Alexandre. D'ailleurs, il y aura des troupes arméniennes parmi les troupes du grand roi attaquant la Grèce. Et puis, au moment d'Alexandre le Grand, l'Arménie profite de l'occasion pour devenir indépendante. Elle n'est pas conquise par Alexandre et elle n'est plus maintenue par l'Empire perse. Elle prend son indépendance. Donc, il y aura une monarchie qui va exister en Arménie, qui va durer pendant presque des siècles. Et donc, l'histoire de l'Arménie va se retrouver piégée entre la Grèce à gauche, si on peut dire, et la Perse à droite. Et puis, avec l'effondrement donc, de la Perse pendant un certain nombre de temps, ça va être un royaume indépendant, mais aussi qui va subir l'hellénisation de manière importante. Les dieux arméniens sont assimilés aux dieux grecs, tout simplement. Et notamment, il y a, en Cappadoce, on a une inscription où on voit, par exemple, au dieu Apollon Mithras, à Arès Artagnès. Donc, Artagnès, c'est le dieu iranien Vérétragna, ou Vahagn, chez les Arméniens. Donc assimilé à Arès et Héraclès, et puis voilà, Athéna, Anaïta, etc. Donc l'idée générale, c'est qu'effectivement, il y a une synthèse entre les dieux, on va dire, arméniens et perses, et puis les dieux grecs. Et donc ce clivage en deux va continuer avec les Romains. Et l'influence romaine va évidemment se substituer à l'influence grecque, et l'influence perse sera toujours présente. Donc l'Arménie, au IVe siècle, pris entre deux feux, fait le choix, avant même l'Empire romain, du christianisme, selon en tout cas la tradition historique, puisque c'est aux alentours donc du début du IVe siècle, entre 297 et 307 selon les versions, que le roi Tiridate III, ou 4, je ne sais plus d'ailleurs, j'ai un doute, et je vois que l'historiographie n'est pas nette d'ailleurs sur son numérotation, donc décide d'adopter le christianisme et de l'imposer à son peuple. Alors, ça prendra évidemment des siècles. C'est dans un contexte où le Caucase va choisir le christianisme d'une manière générale pour peut-être être neutre entre les Perses zoroastriens et les Grecs et Romains. Et donc la Géorgie du roi Myriane, dont le nom porte le nom de Mitra en lui, va faire la même chose quelques années après, en 337, 30 ans après, la Géorgie va devenir chrétienne. Donc l'Arménie est pagano-chrétienne, comme le reste de l'Europe. Elle fait ce choix c'est un choix un peu imposé, mais les dirigeants de l'Arménie font le choix donc effectivement d'une Arménie pagano-chrétienne. Parce qu'évidemment, derrière les saints arméniens se cachent toujours les vieux dieux, comme ça se passera en Gaule et ailleurs. Et donc cette Arménie chrétienne, évidemment, se retrouve face aux Perses zoroastriens qui vont essayer de réimposer le culte du feu, le culte zoroastrien pendant plusieurs siècles. Donc il y aura des guerres terribles au 5e et au 6e siècle entre les Arméniens
soutenus par l'Empire byzantin, et les Perses. Mais les Arméniens vont rester invaincus. En revanche, va déferler sur eux la conquête musulmane, l'Empire perse s'effondre, l'Arménie et même la Géorgie vont subir la tutelle partielle, en tout cas, de l'islam. Donc pendant des siècles, les Arméniens vont résister et lutter contre l'islam, aux côtés des Byzantins. La cavalerie arménienne va plusieurs fois sauver la vie de Byzance. Et donc il y a ce combat complet de l'Empire byzantin et des Arméniens et les Géorgiens contre l'islam, contre les Arabes, les arabo-musulmans. Voilà. Ça fait partie de l'histoire arménienne. L'Arménie va finir par tomber sous le joug des Ottomans, comme d'ailleurs les Balkans et la Grèce elle-même. Ils vont subir fortement ce joug, et leur volonté d'indépendance va irriter considérablement l'Empire ottoman aux abois vers la fin du XIXe siècle, amenant au fameux génocide arménien bien connu de 1905. Il s'agit simplement d'une répression massive du pouvoir ottoman face au Dashnak, c'est-à-dire au nationalisme arménien, alors que l'Empire ottoman a perdu presque toutes ses provinces balkaniques, donc il est vraiment dans une phase de régression, et il se braque évidemment comme tout régime en fin de vie. Et les Arméniens vont subir malheureusement le prix terrible de cette occupation ottomane. Seuls les Arméniens qui étaient sous l'Empire russe y échapperont complètement, et les diasporas arméniennes qui existaient déjà. Donc il faut être bien conscient que l'Arménie a donné plus que sa vie pour l'Europe dans son histoire. Alors il faut voir donc effectivement l'histoire arménienne comme l'histoire d'un pays européen par les actes, par les faits, par l'histoire et pas par la géographie. D'abord parce que c'est donc un pays pagano-chrétien, donc si l'Arménie est pagano-chrétienne, elle est conforme au reste de l'Europe, elle n'est pas différente des autres nations d'Europe sur ce plan. C'est un peuple indo-européen, donc il parle une langue indo-européenne avec des mots russes, avec des mots empruntés au grec, au latin et aux langues d'Europe. Hein, donc les mots télévision, tous les mots courants viennent bien de la civilisation européenne. C'est pas le cas de l'Iran, qui est une langue indo-européenne, mais qui est marquée par l'islam chiite aujourd'hui, même si on peut espérer que demain ça soit différent. L'Iran a une indo-européanité indiscutable, mais une histoire aujourd'hui qui la sépare grandement du reste de l'Europe. Ce sont des cousins, mais ce ne sont pas des frères. La vraie différence est là, les Arméniens sont des Européens, les Iraniens sont des cousins des Européens. Alors l'Arménie, pagano-chrétienne, qui a vécu sous l'occupation soviétique, qui a vécu sous la domination russe, puisque l'Arménie turque n'existe plus, hein, concrètement, l'Arménie qui existe aujourd'hui, c'est l'Arménie de la Russie, avec donc de l'ancienne Russie tsariste, avec le problème du Haut-Karabakh, puisqu'il faut savoir que les Arméniens sont en guerre depuis 20 ans maintenant avec les Azéris, voisins, pour deux territoires, notamment ce qu'on appelle le Haut-Karabakh, qui se retrouve actuellement en Azerbaïdjan, mais qui est une zone quasiment autonome en rébellion, et soutenue par l'armée arménienne évidemment. Et puis vous avez un petit morceau à l'ouest de l'Arménie, en frontière entre la Turquie et l'Arménie, un petit morceau qui s'appelle le Nakhitchevan, je crois, et qui est azéri. Donc c'est compliqué, et il est évident que la Grande Europe, elle, prendrait position en faveur de l'Arménie, et pas en faveur de l'Azerbaïdjan turc. Sachant qu'il y a 7,5 millions d'Azéris en Iran, donc et que les Azéris sont chiites, il est évident que le tropisme de l'Azerbaïdjan, naturellement, serait porté vers l'Iran, à condition que le régime iranien actuel s'effondre, puisque ce régime, évidemment, empêche toute extension de l'Iran à des anciens territoires de l'Empire perse. Évidemment, le nationalisme iranien est le pire ennemi du régime islamiste d'aujourd'hui, donc il est évident que seule une victoire des nationalistes iraniens mettant fin au régime iranien actuel pourrait changer la donne. Donc voilà, l'Arménie a également une tradition d'amitié avec la France depuis longtemps. Il y a une communauté arménienne en France qui est implantée depuis un siècle, qui est estimée par beaucoup de nos concitoyens, qui n'a pas posé de problème d'assimilation, d'intégration, etc. C'est bien la démonstration d'un peuple européen. C'est bien la démonstration que, comme les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Polonais, les Arméniens, très rapidement, se sont complètement assimilés à un peuple parent. Et en fait, finalement, leur méthode assimile, c'est limité plus ou moins à apprendre le français. Voilà, comme la fameuse méthode assimile bien connue qui est pour apprendre les langues. Voilà, un Européen qui vient en France n'a comme seul effort que de parler français. Et une fois qu'il parle français, il est indifférencié des autres Français, tout simplement. Et il ne pose pas de problème de banlieue, et il ne tape pas les trains de métro, et il n'est pas cause d'insécurité, et il ne demande pas des lieux de culte spécifiques, etc., etc., etc. Vous avez bien compris. Voilà, donc ce peuple arménien est un peuple européen, il a vocation à faire partie de la Grande Europe unie de l'Islande à la Russie et donc à l'Arménie.
Et il est hors de question, évidemment, de laisser le peuple arménien tout seul face au monde islamique, notamment à la Turquie. On ne va pas laisser les Arméniens demain hors de l'Europe, sans protection, face à la Turquie d'Erdogan et puis de ses successeurs futurs. Voilà, ce qui est très clair là-dessus, l'Arménie est européenne et il faut la défendre. Juste pour l'image, donner un exemple par exemple de vocabulaire, le mot lune en français se dit loucine en arménien. Vous voyez que c'est la même racine indo-européenne, on est sur la même formule, très proche d'ailleurs l'une de l'autre. Donc voilà, l'Arménie prouve par son vocabulaire, sa civilisation, sa langue, sa religion, etc., qu'elle est européenne, et c'est tout ce qu'il y a à dire. Donc de la même façon que l'Albanie est européenne, malgré son côté musulman. Je sais que ma dernière vidéo sur l'Albanie a évidemment fait réagir, alors il y a eu beaucoup de réactions positives à ce sujet, mais il y a aussi eu des attaques classiques. Écoutez, je n'ai qu'à dire à ceux qui m'attaquent de réécouter mon émission, parce que des informations qui sont contenues neutralisent tout simplement l'argumentaire niant le caractère européen des Albanais. Réécoutez mon émission. A bientôt.